Bonsoir, mesdames et messieurs. Et pour une fois, autant mesdames que messieurs et mesdemoiselles. Ce soir, petite vidéo, masterclass des parasitages. C'est un petit moment que j'avais prévu cette vidéo, mais j'étais assez fatigué et avec les travaux qu'il y a chez moi, bon, je vous le fais courte, je ne peux pas trop faire de vidéos en journée, sinon vous avez le bruit des marteaux-piqueurs et tout ce qui se fait démonter à côté. J'ai réfléchi beaucoup à plein de choses, mais je voulais pas vous laisser les mains vides et surtout, je pense que cette vidéo est capitale. Cette vidéo a le potentiel de changer la trajectoire de l'humanité. Voilà, en toute humilité. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va chier. Première chose, ceci est mon opinion personnelle. Très informée, certes, mais ce n'est pas un avis médical. Consultez votre professionnel de santé, même s'il est probablement moins compétent que moi, mais ça c'est une autre histoire. Au moins lui il est légitime. Moi je suis pas forcément... Enfin, lui il est légalement autorisé. Moi je suis peut-être pas légalement autorisé, mais je suis peut-être plus légitime parce que moi, dans la description, je vous mettrai toutes les études, les liens, les ressources, etc. Où se procurer tout ça, tout ce que je vous dis. Et tout ça en fait. Tout ça. Et je vous expliquerai tout. Il y a juste une liste que je vais pas faire, c'est la liste de tous les vers, parasites et trucs qui sont concernés. J'en parlerai de quelques-uns, mais voilà, c'est parti. Donc, comment je suis arrivé à faire cette vidéo? Un jour, on m'a dit, oui, attention Thomas, tu sais, il y a peut-être des parasites, etc. Et moi, je n'y croyais pas, je dis voilà. Et donc, je me suis acheté de la térébenthine. Je me suis acheté celle-là, ça coûte quand même 75 balles. Mais voilà, ça fait, je l'ai depuis octobre. Et voilà, ça prend du temps à boire. Et mi-novembre et tout, là, je commence à être bizarre, mes goûts changent, mes pensées changent. Et un jour, je vais aux toilettes. Et je vous la fais courte, il y a un truc qui est bloqué. Et là, je vais le chercher. Et là, je vois un spaghetti de 20 cm. Mais qui bouge plus. Et c'était pas un spaghetti, en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'était un fucking verre. C'était un verre plat. C'était un verre à annelé un peu comme un bibendum, vous savez. Et là, j'ai fait... J'avais un truc dans le bide. Et si vous voulez savoir, le verre le plus long qui a été retrouvé chez un être humain, il faisait plusieurs dizaines de mètres. Donc ces merdes-là, elles vivent en nous. On est en guerre, les gars. Et les filles, on est en guerre. Et je vais vous dire tout ce que ça fait, en fait. Voilà. Donc il y en a partout. Il y en a partout, il y en a dans tout notre environnement. On a toujours vécu avec. Mais la nature a développé des méthodes de défense pour ça. Et nous, on utilisait ces méthodes de défense. Sauf que, tout à coup, on a arrêté. Pourquoi? Parce que Big Pharma. Parce que... les rapports médicaux, parce que fallait faire de la thune, parce que médicaments, parce que, etc. Et donc, voilà, on en a même dans la nourriture, c'est sûr que voilà. Faut savoir que, là j'ai fait un petit truc, en 1822, il y a une étude qui a été sortie par, 1822 les gars, 1822, par le Collège des médecins d'Édimbourg, donc la capitale de l'Écosse, et où il disait, voici un nouveau remède pour lutter contre les vers chez les poulets, on leur filait de la térébenthine. Donc ça, je ne le sors pas de mon cul, je vous mettrai le lien de... Enfin... Un petit peu aussi, mais ouais, je l'ai compris. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une autre étude aussi de 1926. Et en fait, pourquoi c'est important que le poulet il soit en bonne santé? Parce que qui est-ce qui mange le poulet? A priori, c'est toi, tu vois. Donc le poulet, etc. Voilà. Et aussi, c'est pas seulement ça, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est la progéniture du poulet. Donc c'est aussi notre progéniture à laquelle on fait gaffe lorsqu'on se déparasite. Parce que vous allez voir, les gars, ces trucs, ils peuvent vivre dans vos couilles. Ils peuvent vivre dans les œufs, ils peuvent vivre dans l'utérus de la femme, ils peuvent vivre dans son vagin, etc. Dans ses trompes. Et voilà les gars. Donc, ils sont partout, dans la nourriture. C'est pour ça qu'on fait cuire la bouffe en fait. Donc c'est mignon les mecs qui sont pris mal et qui sont on va manger de la viande crue, etc. Ouais mais non en fait. Tu vois, limite un steak tartare, et prends un peu de térébenthine avec, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais voilà. Donc les parasitoses, c'est le nom des maladies qui sont liées aux parasites. Par exemple, il y a les diastomatoses. Si je dis pas le nom, je veux juste voir hein, si j'écorche pas le nom, tout ça. Distomatose, pardon. Donc il y a les biliardoses, etc. Je suis allé voir les trucs. Biliardose ou schistosomiase, vous savez, quand le gosse il a un bidet d'énorme parce qu'il y a plein de vers dedans. Et voilà les gars. Donc, c'est la merde. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc la parasitose, c'est soit des vers, soit des douves, les douves du foie. J'ai un mec dans ma communauté, il m'a fait un témoignage qui me disait, depuis 13 ans, il avait trop mal au bide, et là tout à coup, il a fait de la térébenthine, et il a chié une douve, et ses œufs. Une douve, ça vit dans votre foie, les gars, ça le rendait fou. Il était malade. Il avait des problèmes de santé mentale parce que, je vous l'ai dit là, santé mentale, maladie mentale, etc. Et ensuite, il y a d'autres trucs. Donc, ça, par exemple, c'est des pluricellulaires, les transmetteurs aussi, par exemple, les insectes, etc. Mais aussi unicellulaires, les protozoaires, comme par exemple Toxoplasma gondii, qui est très connu parce qu'on la retrouve souvent chez les chats. Et c'est pour ça que souvent, on a un lien télépathique avec le chat parce qu'on est Toxoplasma gondii tous les deux. En fait, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Parce que Toxoplasma gondii entraîne beaucoup de choses comme la prise de risque,
Mais les gens disent ah ouais, faut prendre Toxoplasma gondii pour être un bon entrepreneur. Prise de risque, promiscuité sexuelle, volonté d'éjaculer. Volonté d'éjaculer, promiscuité et relapse, les gars. C'est pour ça que c'est important pour votre réserve minale de vous faire déparasiter. Super important, les gars, super important. Le déparasitage, c'est capital. Toxoplasma gondii, bon, accessoirement aussi, ça vous rend fou, ça crée des maladies mentales parce que ça pullule dans votre cerveau. Les vers aussi, ils peuvent envoyer des œufs dans votre cerveau. Et c'est pas genre des vers, t'as pas forcément une tagliatelle qui te sort des fesses, mais en fait, les vers, ils vont aller dans tous vos tissus. Plus ils sont petits, plus ils vont aller partout. Donc en fait, le truc que j'ai vu là, c'est la partie émergée de l'iceberg. La plupart des trucs, ils sont invisibles à l'œil nu. Et ouais. Bon, c'est souvent sous-clinique. Par exemple, vous avez des carences, ou alors vous avez un énorme appétit, ou vous n'avez pas d'appétit, ou vous prenez énormément de poids sans rien manger, ou vous prenez pas du tout de poids, au contraire, vous perdez du muscle. Enfin, vous avez des difficultés. Il y a une décorrélation, en fait, entre ce que vous mangez et le poids que vous prenez. Et moi, en fait, pendant longtemps, j'avais ça. Pendant longtemps, j'avais ça. Donc en plus, pour le de ce spaghetti que j'avais là, j'avais autre chose de petits trucs, et là, mon appétit a changé, mes goûts ont changé. J'ai plus de problème à ne pas manger de gluten, j'ai plus de problème à ne pas manger de sucre. Tes comportements, tes pensées, tes émotions, tout ça, c'est... Ils décident, ils envoient des neurotransmetteurs, ils foutent la pression à ton corps. Ok? Et je vais ensuite dire comment faire tout ça et vous dire dans l'ordre. Donc tout ce qui est pulsion, addiction, déviance et déviance sexuelle notamment. Donc en fait, c'est une question de santé, et même de santé publique, je le dis là. Cancer, maladie auto-immune, maladie mentale, possession. Lorsque vous avez un truc dans votre cerveau, des parasites, vous croyez que ça fait quoi sur vous? Vous êtes plus vous-même. Vous êtes hijacked, vous êtes piraté. Et il y a des parasites, ils font ça chez des animaux. Ils leur donnent des comportements suicidaires, monte là pour te faire bouffer par les trucs, et bouffer par par exemple, t'es une tique, tu vas te faire bouffer par le mouton qui broute, comme ça tu vas aller dans le foie, la douve du foie. Donc, et il y a un truc intéressant à ce niveau-là, c'est que les parasites, ils ont souvent des biofilms. C'est pour ça que, par exemple, Michaela Peterson, elle avait un énorme problème de polyarthrite rhumatoïde. Et ça, je connais plein, il y a un mec qui me parlait de ça justement. Et moi, je lui ai dit, en fait, la polyarthrite rhumatoïde, c'est quoi en fait? C'est ton corps qui attaque, ton système immunitaire qui attaque quoi? Tes articulations. Pourquoi il attaque tes articulations? Parce qu'en fait, c'est du calcium. Mais tu vas me dire, et Thomas, et tes os, c'est du calcium? Oui, mais les cartilages, c'est plus tendre. Mais pourquoi ils attaquent des trucs avec du calcium? Parce que dans les biofilms des putains de parasites, là, etc., les petits trucs, ben en fait, il y a du calcium. Et donc ton corps, il se dit, putain, il y a un truc, j'arrive pas à l'atteindre, je le reconnais pas, donc je vais attaquer tout ce qui a du calcium. Et comment tu fais pour dissoudre les biofilms? Hydrocarbures. Il y en a qui concernent le kérosène, je ne l'ai pas mis ici, mais voilà. Le kérosène, c'est le top tiers des hydrocarbures, mais la térébenthine est un hydrocarbure. Et dissout les biofilms. Et ensuite, ton système immunitaire, il arrive, boum, perforine. Oui, c'est le nom d'une protéine, la perforine. Et ça perfore, comme son nom l'indique, ça perfore en fait. C'est un missile fait en protéines qui perfore les trucs et que le plasma gondii crève. Et on disait souvent, pardon, les cystes de Toxoplasma gondii, donc les particules en dormance, ouais, elles pouvaient survivre. Donc il fallait prendre un truc qui inhibait le métabolisme de l'acide folique, donc en fait qui te tuait, parce que si t'as pas d'acide folique, c'est comme si en fait tu te prenais des radiations gamma dans la gueule, donc tu vis pas très longtemps. Mais en fait, juste ça les gars, juste ça. Je vais tout vous dire là, tout vous dire. Et donc voilà, c'est juste qu'on a oublié. Ça, tous les autres ils le savaient. Tous les autres, il y a le petit goût d'huile de térébenthine, petit coup etc. Huile de coco, huile de ricin, etc. Enfin tous les bons trucs. Tous les bons trucs. D'ailleurs, la térébenthine, si vous voulez savoir, dedans il y a de l'alpha-pinène. Vous savez vous savez aussi où est-ce qu'il y en a de l'alpha-pinène? Bêta-pinène, camphène, etc. Dans la menthe. Donc si vous avez déjà mangé de la menthe, vous avez déjà mangé les composants de la térébenthine. Bon, c'est pas aussi intense, mais voilà. Donc voilà pourquoi on ferait ça. Parce que c'est la merde, parce qu'on est en guerre. Donc, comment? Il y a un ordre à faire ça. Donc, je vous disais justement, faut comprendre qu'il y a des métaux lourds dans le corps. Des métaux lourds, et ils s'en servent justement. Les parasites sont attirés par ces métaux lourds. Les parasites se fabriquent des carapaces de métaux lourds. Et pour évacuer ces métaux lourds, il faut les chélater. D'ailleurs, j'ai oublié un truc ici, je vais la rajouter ici. Ça va être un chlorelle. Voilà, la chlorella ou chlorelle, donc vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Donc, les métaux lourds, il faut les chélater. Chélater, c'est-à-dire chélos, ça vient de claw en anglais, la griffe. Et le but, c'est de les faire sortir. Sauf qu'en fait, lorsque tu vas buter tes parasites, tu vas avoir des gros problèmes de santé parce qu'ils vont relâcher toutes ces merdes. D'ailleurs, par exemple, pour les parasites, quand ils pissent, ça fait de l'ammoniac. Et comment tu élimines l'ammoniac? Ornithine, arginine, citruline. C'est pour ça que moi, j'avais super mal à la tête en fait lorsque j'étais en France, parce que lorsque j'ai pris mon ivermectine, aussi appelé stromectol, j'en ai ramené. Voilà, j'avais vraiment un truc, j'avais mal partout, j'avais mal à certains endroits de la tête où j'avais jamais eu mal de ma vie. En fait, je pense que j'ai détoxifié, donc là, je pense que je vais me faire un jeûne
d'ici l'été. Et voilà, je vais vous expliquer pour tout ça. Donc dans l'ordre, super important. Respectez cet ordre. Imaginez, c'est comme une recette. Je l'ai écrit là. Faut mettre les ingrédients dans l'ordre pour que ça marche. Donc, première chose, c'est détoxifier les cellules. Comment on fait pour détoxifier les cellules? Bon, on perd du gras. On perd du gras. Vous voyez, le jeûne est juste là. Mais on perd du gras, donc déjà, on commence à manger bien. Et ensuite, on fait tous les traitements, bien entendu. Et voilà. Méthode Wim Hof. Pourquoi la méthode Wim Hof est intéressante? Parce qu'en fait, lorsque tu fais la méthode Wim Hof, tu vas baisser ton taux de CO2 sanguin. Et ton corps, pour refabriquer du CO2, l'activité des cellules, mais pour forcer l'activité des cellules, il va consommer de l'énergie. Et il va chier des métabolites. Il va consommer énormément d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'après une méthode Wim Hof, souvent, j'ai envie de pisser, moi. Alors que même si j'ai pas bu, même si j'ai pissé avant, j'ai envie de pisser. Parce que, en plus, lorsque tu refais du CO2, tu refais de l'eau. Et oui, si tu regardes la formule, par exemple, la consommation, création d'énergie, consommation de CO2, consommation d'oxygène plus de l'énergie, que ce soit du gras ou du glucose, et ben ça fait du CO2 et de l'eau. Et ouais. Donc des métabolites. Donc ça, c'est au niveau cellulaire. Super important, super important. Au niveau des organes et des tissus. Donc j'ai mis le jeûne, bien entendu. Mais le jeûne tout seul ne servira à rien. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'as plus rien à manger, même si ton corps va taper dans ton gras, tu es encore déséquilibré. Et en plus, le verre, le machin, le truc, toi, tu n'as plus rien à manger, mais lui, autour de lui, c'est buffet à volonté. Ça veut dire que s'il n'a pas le snack qui lui arrive par ta bouche, il va faire un petit croc dans ton intestin. Tu vois ce que je veux dire? On le voit. Donc très important aussi, chlorelle, pour virer les métaux lourds, plomb, mercure, cadmium, aluminium pour l'enlever, super important, je ne l'ai pas mis ici mais j'aurais dû le mettre, le silice, allez je vous sors ça, du silice, ils vont me dire c'est quoi le silice Thomas? En fait le silice ça sert à faire du verre, voilà, mais c'est du sable en fait, donc du silice voilà, c'est juste dissous là-dedans, j'avais trouvé ça, Dieu me l'a apporté, et je pense que c'est périmé depuis un petit moment, mais c'est pas grave, c'est de l'eau et du silice, donc c'est littéralement impérimable. J'aurais dû ça, j'ai même pas de date de péremption. Oh shit, assis juin 2020. Bon, on s'en fout. Eh les gars, allez on continue. Donc ensuite, système lymphatique. Donc là, le système lymphatique, comment on le draine? Sport, parce que t'as pas, contrairement à ton système sanguin, ton système lymphatique n'a pas de pompe centrale, qui est ton cœur, et accessoirement aussi la batterie qui est à côté. Donc sport, transpiration, ça peut être le sauna, ça peut être au soleil, drainage, massage, et aussi des inversions. Et voilà. Le foie, on le purge. Comment on fait une purge? C'est super simple. En fait, quand tu fais un jeûne, tu vois, tu fais 3, 5, 7 jours, quand tu es sûr que tes intestins ils sont pas mal vides, tu vois, comment tu sais savoir si tes intestins ils sont vides? Tu vas prendre du sel d'Epsom et tu vas chier un coup et tu vas voir, voilà quoi. Donc j'ai mis ça là. Tu prends 2-3 cuillères d'huile de ricin ou 2-3 cuillères d'huile d'olive ou alors de l'huile de triglycérides d'échelle moyenne, donc l'huile de coco. Et en fait, tu vas voir, tu vas chier de la bile. Et si tu chies juste de la bile, c'est-à-dire que ton foie il est nickel, ta vésicule biliaire est nickel, ok? Et si tu chies des cailloux, c'est-à-dire que tu as des calculs biliaires. Voilà. Et en général, la technique des médecins, c'est si tu as des calculs biliaires, il faut t'enlever la vésicule biliaire. Non. Au pire, on t'ouvre la vésicule biliaire, on t'enlève les calculs et on te la referme. La vésicule biliaire est fondamentale, elle permet de digérer les gras, elle permet de digérer les vitamines, d'absorber les vitamines liposolubles. Et les vitamines liposolubles, les gars, c'est A, D, E, K. K1, K2. D, fondamental, si tu n'en as pas, tu meurs. E, antioxydant. A, ça permet de voir. K, la K1 c'est coagulation, la K2 c'est absorption du calcium, enfin enlever le calcium hors des tissus mous. Et là vous vous souvenez, on a parlé des biofilms, super important la K2, super important. Donc voilà, donc conserve ta vésicule biliaire. Ensuite les intestins, nettoyage. Bon, voilà, donc on a fait le jeûne, etc. On continue éventuellement prendre les trucs, etc. La térébenthine, machin bidule chouette. Et ensuite, on va se nettoyer les intestins, c'est-à-dire, on va vraiment se nettoyer les intestins. Donc, on va juste faire un truc du genre, un petit jeûne, une semaine, voilà. Et ensuite, on va prendre l'huile de ricin, donc pour bien se nettoyer, pour enlever les cols. Ensuite, on va prendre l'argile verte, et ensuite, on va prendre les sels d'Epsom. Et là, mec, ces intestins, littéralement, c'est plus propre que chez moi, là. Et le jeûne, pourtant, je vais faire le ménage. Donc, il y a des ingrédients divers, il faut respecter l'ordre, tu vois, c'est super important, et c'est une recette super important. Et les ingrédients de la recette, les voici. Putain, il y en a beaucoup, mais je t'ai mis tout mis, enfin, pratiquement tout mis, pour que tu puisses avoir le choix. Je t'ai mis là, alors, les chimiques, mais c'est pas si chimique que ça, et ensuite les vraiment plus naturels. Moi, je dis combine les deux. Littéralement, c'est la fusion Dragon Ball Z, et ça fait, voilà, ça fait végétaux. Voilà, donc voilà. C'est parti, l'ivermectine. L'ivermectine, je m'ai mis un caveat parce que ça peut un petit peu baisser la fertilité des spermatozoïdes parce que c'est contre les invertébrés. Mais je vais être honnête avec toi, l'ivermectine, t'en prends une fois par an. Voilà, t'en prends pas. Voilà. Tu le prends à 2 moments. Tu le prends à 15 jours décalage. Et quand est-ce qu'on le prend? J'avais pas mis le quand, mais je pense que c'est important que je le mette. En fait, je vais vous dire un truc, les gars. Vous savez quand est-ce que les vers pondent leurs œufs? À la pleine lune. Et donc, moi, j'ai une question que je me pose. Donc, ça, c'est que les femmes qui pourront me répondre. C'est si une femme fait un déparasitage, mais qu'elle ait plus de vers, plus rien, et que tout à coup, qu'elle a plus son ovulation à la pleine lune,
Ça veut dire que c'est le ver qui poussait la femme à ovuler à la pleine lune. Et qui faisait ça en même temps. Par contre, si elle a encore son ovulation à la pleine lune, alors qu'elle a plus de ver, ça veut dire que c'est le ver qui faisait ça en même temps que l'être humain. Donc moi, je me pose la question, donc voilà. Donc vous commencez à la pleine lune et vous prenez 15 jours plus tard. Vous respectez les doses, etc. C'est voilà, 0,2 mg par kilo de poids de corps. Mais grosso modo, moi, pour un bébé comme moi de 75 kg, il m'en fallait 3 mg, il fallait 5 comprimés, donc 15 mg. 15 mg à 15 jours d'intervalle. Ensuite, la sainte quadrinité. Alors, voilà. Fébénazole, mébénazole, albénazole. Fébénazole, mébénazole, albénazole. Et, je me suis trompé, j'ai écrit bében. Flubénazole. Là, les gars, vous utilisez les 4. Vous dire, ah, c'est des azoles, etc. On s'en bat les couilles. C'est des molécules super que votre corps reconnaît et qui détruisent littéralement les biofilms, qui détruisent la capacité à respirer de ces parasites. C'est que ça les détruit tout. L'ivermectine, littéralement, ça les empêche alors, les bénazoles les empêchent de synthétiser de la nouvelle tubuline. Ils meurent paralysés. C'est comme s'ils avaient le tétanos. Et ça, littéralement, ça bouche leurs trucs intestinaux. Littéralement, ça les empêche de digérer. Et donc, ils crèvent. Et l'ivermectine, c'est une grosse molécule qui est tirée d'une bactérie. C'est quand même, ça a été découvert il y a à peu près 55 ans. Et c'est un prix Nobel de médecine en 2015 ou 2017. Je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, praziquantel, pyrantel, niclosamide. Donc je vous mets les noms, etc. Vous allez voir le médecin, vous sortez pas de son bureau tant que vous n'avez pas soit tout, soit au moins ça, plus 1, 2 ou 3, 4 de ça. Voilà, éventuellement cela. Mais là, voilà, vous prenez ces trucs-là, zéro danger pour la santé. Dose létale médiane, 10 grammes par kilo. Donc pour moi, il faudrait que je prenne un truc comme ça, j'en prenne 750 grammes. J'arrive même pas à manger une entrecôte de 750 grammes, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon courage. Ah, donc, je disais justement le silice pour l'aluminium, l'ammoniac, donc ornithine, arginine, citrulline, très mal écrit, mais au moins je le dis, voilà. Et ensuite en naturel, donc respectez les protocoles et les dosages. Jouez pas aux apprentis sorciers. Littéralement, moi je vous dis ça, il y a un protocole, c'est Rosie Posy, je mettrai dans la description. Merci à elle, elle a tout fait. Voilà, etc. Je sais pas encore c'est quoi la différence entre la térébenthine végétale et la térébenthine minérale, mais je pense qu'en fait il n'y en a aucune. C'est juste probablement que c'est des contenants différents, mais voilà. Mais bon, on continue. Donc il y avait deux études en 1822 et 1926, donc très ancien, et là tout à coup, t'entends quelques années plus tard, tu dis « Ah oui, attention, la térébenthine, ultra dangereux ». Si tu fais ta recherche sur la térébenthine sur internet, tu vas dire oh, « Attention, c'est méga dangereux, si tu prends ça, tu vas mourir, etc. » Bon, vous voyez, voilà, j'ai bu ça, et bah je vais bien. Ah, j'ai que... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Juste en dessous, l'absinthe, pas l'agneau là. L'absinthe, wormwood en anglais. Tiens, étrangement, le bois contre les vers, ou son autre nom, Artemisia noix, en deux formes, soit en capsule, soit en teinture. Donc voilà. Donc ça c'est alcoolisé. Vous n'allez pas vous mettre une caisse à ça. Ça c'est vraiment, ça vous arrache le gosier. Donc térébenthine, voilà, j'en ai deux, mais celle-là c'est juste l'odeur. C'est bon, donc ça vient de différents types de pins. Donc celle-là, je pense que c'est du Pinus pinaster, le même qu'il y a dans les Landes. Et celle-là, c'est du Pinus palustris. Elle a un goût de durian, en fait, d'ailleurs, c'est drôle, et de citron. C'est vraiment super bon. Ensuite, le clou de girofle, l'argent colloïdal. Un petit truc aussi, respecter les doses. Donc il y a 3, 4, 6, jusqu'à 10 ppm. Donc moi, j'ai du 10 ppm. Donc ça fait 50 microgrammes par 5 ml. Donc voilà, c'est pour 5 ml, ça fait 5 grammes, en fait. Donc c'est 10 particules par million. C'est vraiment mal. Donc là aussi on respecte les doses parce que sinon tu peux avoir une argyriose, littéralement t'es tout bleu. Et attention, l'argent colloïdal il peut baisser les taux de sélénium, donc c'est super important avoir du sélénium, voilà, de la levure sélénium, donc au cas où. Voilà, ça coûte 10 balles, même pas. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noyer noir, black walnut ou juglans nigra, super important. Clou de girofle, que je l'ai déjà dit, cumin noir, donc Nigella sativa, origan, super puissant l'origan. L'origan, c'est un truc extraordinaire, les gars. De l'ail, bon, pas tout seul. Vous voyez, je les ai mis par ordre de puissance et d'utilité. Donc là, on est vraiment loin. Là, je dirais, ça, c'est 0,01% de la térébenthine. Vous voyez ce que je veux dire? La térébenthine, c'est le top tiers, quoi. Mais c'est important quand même d'avoir de l'ail. L'ail, c'est un médicament. L'ail, l'oignon, l'échalote. Voilà, vous faites un petit truc, etc. Bon, c'est sûr que c'est pas très agréable de bouffer un ail cru, mais voilà. L'anis étoilé. Donc ensuite, pour le nettoyage, l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, en fait, c'est de l'acide oléique avec une fonction alcool. Donc c'est fait que ça va accrocher les trucs. Littéralement, ça va accrocher tous les trucs. Je vous dis, les gars, vous allez chier d'école, en fait. Littéralement, vous allez voir ce qui va sortir de votre bol, vous allez dire, putain, mais j'avais ça en moi.
Et t'as des vieilles selles qui sont restées là. De l'argile verte, sel d'Epsom, donc ça c'est la sainte trinité du nettoyage intestinal. ça, vous les gars, vous... Voilà quoi. L'amidaline, aussi appelée B17, donc en fait qui est un truc qu'on retrouve dans les graines d'abricot, qui est ultra toxique, qui a une fonction cyanure, qui est anti-cancer en fait. Bah oui, c'est normal, ça te défonce tout. Voilà. L'hibiscus, j'avais vu aussi, et la terre du diatomée en prévention. La terre du diatomée, par exemple, dans la litière du chat. Moi, mon chat, je lui donne en fait, bah il est là, je vous montre. Je lui mets un petit peu de, en haut du cou, je lui mets un petit peu de térébenthine, donc 1 à 2 gouttes, ok. Et ensuite, bah voilà, il est bien. Il a 21 ans le machin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, je vous remets bien, hop. Voilà, on est bien. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pourquoi? Parce que littéralement, Toxoplasma gondii et les vers disent baise, répands-nous. Et donc c'est pour ça que t'as de la promiscuité, c'est pour ça que tu relapses, c'est pour ça que t'as des pulsions sexuelles, c'est pour ça que t'as un urge, t'as envie de te branler. C'est pour ça que les meufs elles sont. C'est pour ça que parfois les meufs elles vont être fucking possédées. Faut se nettoyer le cul, faut se nettoyer la gueule. Et tu vois, c'est ça. Tu sais combien ça coûte? 8 $ et c'est remboursé par la sécu. 8 $, 8 €. Et ça doit être le même prix. Voilà. Donc viens pas me chier dans les manettes. Je vais juste te donner les noms. Parce que je les ai notés en français. Alors, en tout cas, dans le... Hop là. Top. Alors, voyons voir. Le fébédazole, Panacure. Le flubédazole, Fluvermal. Le bébédazole, c'est le Vermox. J'adore les noms. Le mec a sorti les noms. Vermox. Et l'albédazole, c'est le Zintel. Et l'ivermectine, c'est le Stromectol. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que t'es armé là. Là, le mec, je veux dire, si tu fais ça, ta vie, elle va changer. Ta vie, elle va fucking changer. Donc, tu vois, même si t'es encore gras, etc., tu vas juste plus doucement parce que, comme c'est un gras, la térébenthine, ça reste un petit peu de temps dans le corps. Et plus tu vas avoir du tissu gras, plus ça va rester longtemps dans le corps. Ok? C'est juste la demi-vie. Donc, ouais, nettoie-toi, fais-toi du bien, change ta vie. Tes parents aussi, probablement, ils sont infectés, les enfants. Le térébenthine, vous les donnez pas avant 1 an pour les enfants. Mais je suis sûr qu'on peut donner ça. Sans trop de problème. Voyez votre médecin encore une fois. Je suis pas médecin, mais bon, hein, voilà. Sinon, partagez le plus possible cette vidéo. Voilà. Il y a des gens, ils étaient prêts à me payer pour ça. Je leur ai dit, bah écoute, je vais te le faire gratos. Voilà. Patapon. Ça j'attrape patapon. Je vous montre patapon. Hop. Et c'est tout. Donc j'espère que je te souhaite une longue vie, une bonne santé, etc. Fais gaffe à toi. J'ai rien d'autre à te dire. Merci de m'avoir écouté. Excellente soirée. Si tu veux prendre un screenshot, je te laisse prendre ça. Capture d'écran. Merci. Allez, ciao.